cœur. Nous sommes de retour avec une autre lecture humble du livre des esprits, un livre écrit par Allan Kardec et par les esprits. Aujourd'hui, nous allons réfléchir à la question suivante. Question 370. Peut-on induire l'influence des organes en rapport entre le développement des organes cérébraux et celui des facultés morales et intellectuelles? Réponse. Ne confondez pas les faits avec la cause. L'esprit a toujours les facultés qui lui sont propres. Or, ce ne sont pas les organes qui donnent les facultés, mais les facultés qui poussent au développement des organes. Question dessous. D'après cela, la diversité des aptitudes chez l'homme tient uniquement à l'état de l'esprit? Réponse. Uniquement n'est pas tout à fait exact. Les qualités de l'esprit, qui peut être plus ou moins avancées, c'est là le principe. Mais il faut tenir compte de l'influence de la matière qui entrave plus ou moins l'exercice de ses facultés. Alors, il y a un texte dessous écrit par Kardec. L'esprit, en s'incarnant, apporte certaines prédispositions et si l'on admet pour chacune un organe correspondant dans le cerveau, le développement de ces organes sera en effet non une cause. Si les facultés avaient leur principe dans les organes, l'homme serait une machine sans libre arbitre et sans responsabilité de ses actes. Il faudrait admettre que les plus grands génies, savants, poètes, artistes, ne sont des génies que parce que le hasard leur a donné des organes spéciaux, d'où il suit que, sans ces organes, ils n'auraient pas été des génies, et que les derniers imbéciles auraient pu être un Newton, un Virgile ou un Raphaël, s'il avait été pourvu de certains organes. Supposition plus absurde encore, quand on applique aux qualités morales. Ainsi, après ces systèmes, Saint Vincent de Paul, doué par la nature de tel ou tel organe, aurait pu être un scélérat, et il ne manquerait au plus grand scélérat qu'un organe pour être un Saint Vincent de Paul. Admettez au contraire que les organes spéciaux, c'est tant qu'ils existent, sont consécutifs, qu'ils se développent par l'exercice de la faculté, comme les muscles, pas les mouvements. Et vous n'aurez rien de rationnel. Prenons une comparaison triviale à force de vérité. À certains signes physionomiques, vous reconnaissez l'homme adonné à la boisson. Sont ces signes qui rendent ivrogne ou l'ivrognerie qui fait naître ces signes? On peut dire que les organes reçoivent l'empreinte des facultés. Eh bien, dans les prochains épisodes, nous réfléchirons à la question suivante. L'opinion selon laquelle les crétins et les idiots auraient une âme d'une nature inférieure est-elle fondée? Eh bien, nous avons terminé notre lecture pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez apprécié autant que moi. Que Dieu vous bénisse tous. Bisous, à la prochaine, mes amis. Au revoir.